رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé Mohammed, le dernier des prophètes et l'imam des envoyés, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. On remercie Allah pour tous les bienfaits dont il nous a comblés, les bienfaits apparents comme les bienfaits cachés. On le remercie de nous avoir donné le privilège d'être musulmans et on espère, Inch'Allah, l'adorer de la meilleure des manières. Et dans la sourate Fatir, Allah nous dit Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Il nous dit, ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper et que le grand trompeur Satan ne vous trompe pas à propos d'Allah. Le diable est pour vous un ennemi, prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. C'est-à-dire dans ce verset, et comme dans beaucoup de versets dans le Coran, Allah il nous parle d'un sujet qui est important et dans lequel donc, on est baigné, c'est la vie d'ici-bas. Donc on vit dans cette vie, mais en même temps on doit s'y détacher. Et c'est difficile pour l'âme, pour l'ego, parce qu'on est composé donc de cette âme-là qui a ce côté terrestre. Donc vu qu'on a été créé de terre, nos corps, ils aspirent à la vie d'ici-bas, au plaisir de la vie d'ici-bas, à tout ce qui est éphémère, tout ce qui est superflu. Mais en même temps, on a notre esprit qu'Allah a insufflé en nous. Il dit dans la sourate Sad, et nous lui avons insufflé de notre esprit. Et notre esprit, lui, il tend à quelque chose de céleste, à l'éternité, à l'éternel. Il recherche Allah. Et du coup, on a cette dualité en nous. Et c'est pour ça que dans la sourate Shams, Allah, il jure par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a inspiré son immoralité de même que sa piété. Fujuraha wa taqwaha. Donc, on a les deux côtés. On a un côté qui peut nous pousser à des choses, donc les pires des choses, et on a un autre côté qui va nous pousser au meilleur des choses. Et en fait, on doit faire un combat contre nous-mêmes, contre nos passions, contre nos désirs, contre le côté illusoire que l'on voit à travers cette vie d'ici-bas, pour s'accrocher à quelque chose qu'on n'a jamais vu. Quelque chose dont on entend parler, mais personne n'a jamais vu Allah. Personne n'a jamais entendu parler Allah parmi nous. On n'a ni vu le paradis, on n'a ni vu l'enfer. On n'a pas vu ce que c'était exactement dans la tombe. On ne connaît pas, on n'a pas vu les étapes de l'au-delà. Mais on doit y croire avec certitude. Alladhina yu'minuna bil ghayb, ceux qui croient en l'invisible. Ceux qui croient en l'au-delà, et tu dois y croire comme si tu le voyais. Et en fait, toute cette vie-là, pourtant on la voit, mais ça c'est faux. C'est illusoire. Kullu man alayha fan, car tout ce qui est sur la terre, tout doit disparaître. Au final, tu regardes des arbres, tu vois de l'argent, tu vois des voitures, tu vois des beaux pays, des beaux paysages, mais tout est faux, tout est illusoire. Parce que du jour au lendemain, tout peut disparaître. Et des choses que tu n'as jamais vues, eh ben, tu dois y croire plus que des choses que tu vois. Et donc, c'est difficile pour nous, pour notre âme, de se dire, là, je vais œuvrer, et en fait, je dois me détacher de ce bas monde. Par exemple, quand une personne, elle fait des bonnes actions, si tout de suite, on te dit qu'à chaque bonne action que tu fais, tu as 10 €. Ben, il y en a plein qui passeraient leur temps à faire des bonnes actions. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasana.
Celui qui lit une lettre du livre d'Allah, il a une hasanat. Cette hasanat, elle est multipliée par 10. Si on nous disait que cette personne, elle avait 10 euros, on n'achèterait même pas nos Corans. On passerait plus de temps à lire nos Corans parce qu'on se dirait, j'ai 10 euros, 10 euros, 10 euros, tu te rends compte, bismi, tu as 30 euros. Mais qui va s'asseoir? Personne. On va prendre nos Corans et on va les lire. Mais quand on nous dit qu'on a 30 hasanat, quand tu dis bismi, tu n'as jamais vu les hasanat, tu n'es pas aussi encouragé. Ça veut dire que déjà, on se pose la question, quelle certitude est-ce qu'on a sur l'au-delà? Parce qu'en fait, on dit qu'on y croit, mais est-ce que dans nos actes, est-ce que dans nos gestes, on a des comportements de véritables croyants? On croit plus à la vie d'ici-bas qu'en l'au-delà. Et c'est pour ça qu'il y a un gros problème, c'est qu'il y a beaucoup d'entre nous, les musulmans, juste vos chaussures, vous pouvez les mettre dans le placard, c'est qu'on arrive à préparer notre vie d'ici-bas, comme si on allait vivre éternellement. Mais on ne prépare pas l'au-delà, comme si nous n'allions jamais mourir. C'est-à-dire que tu prépares ton permis, ton futur travail, t'économises pour tes voyages, pour ta voiture, tu prépares ton futur mariage, le baptême de tes enfants, tu fais plein de projets. Mais est-ce que c'est sûr et certain que ce que tu es en train de préparer, ça va arriver ou non? Non. Mais pourtant, tu mets tout ton corps et ton âme, tu t'acharnes dessus, alors que tu n'es même pas sûr que ça va arriver parce que tu peux mourir tout à l'heure. Mais la tombe, on ne parle même pas de la tombe, mais la mort. C'est sûr et certain que la mort, ça va arriver ou non? Oui. C'est-à-dire que ce qui est sûr, tu ne le prépares pas. Et ce qui n'est pas sûr, tu mets tout ton cœur. Donc, ça montre qu'on a un véritable problème. On a un problème, c'est que on est tellement attaché au plaisir illusoire qu'on a laissé derrière nous un jour bien lourd qui est le jour du jugement dernier. Il nous dit, ô homme, la promesse d'Allah est vérité. De quelle promesse il nous parle? Il nous parle déjà de la promesse de la mort. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Il nous dit, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez amené vers celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible, et il vous informera alors de ce que vous faisiez. Inna wa'dallahi haqq, la promesse d'Allah est vérité. Tout le monde va mourir. C'est-à-dire que ce soit les riches, les pauvres, peu importe où on vit, la mort c'est quelque chose qui met d'accord tout le monde. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, tu mourras et ils mourront. Il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons accordé l'immortalité à nul avant toi. Est-ce que si tu meurs toi, ils seront eux éternels? Est-ce que si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, est-ce que c'est nous qui serons éternels? Non. C'est-à-dire que c'est une certitude, la promesse d'Allah est vérité, nous allons mourir. La tombe est une vérité. Le jour du jugement dernier, c'est une vérité. Le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers. L'enfer est une vérité et le paradis est une vérité. Quand on meurt, il n'y a pas 3 destinations. Il n'y en a que 2. فريق في الجنة وفريق في السعير. Une partie d'entre eux au paradis, l'autre partie en enfer. Il n'y a pas 3 destinations, il n'y a pas un entre-deux, il n'y a pas des gens qui seront ni en enfer ni au paradis qu'on va remettre dans la vie d'ici-bas. C'est soit l'enfer, soit le paradis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait que la promesse d'Allah est vérité, il dit, ne laissez pas la vie présente vous tromper.
Genre, ne vous laissez pas tromper par les plaisirs éphémères de ce bas monde. Ne suivez pas vos passions au point de mettre votre religion à dos. Ne priorisez pas les choses mondaines en oubliant les choses essentielles. Ne priorisez pas les gens au point d'en oublier Allah. Et n'oublions pas ce pourquoi nous avons été créés. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ça veut dire que si ce n'était pas pour l'adorer, nous n'aurions même pas existé. La raison de notre existence, c'est l'adoration. Il nous a créés que pour qu'on l'adore. Ça veut dire que si ce n'était pas pour ça, tu n'aurais pas existé. Ça veut dire que comment nous, on peut se laisser vivre sans prioriser l'adoration d'Allah dans notre vie. Nous sommes devenus des esclaves du bas monde. Qu'on le veuille ou non, tout le monde est soumis à quelqu'un ou à quelque chose. Il y en a, leur divinité, c'est l'argent. Il y en a, c'est leur travail. Il y en a, c'est leur patron. Il y en a, c'est leur mari. Il y en a, c'est leurs parents. Et il y en a, c'est Allah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Il nous dit, il en est parmi les gens qui ont pris en dehors d'Allah des divinités et qui les aiment comme on aime Allah. Mais les croyants sont les plus ardents dans l'amour d'Allah. Il y en a, on a rempli nos cœurs d'autre chose qu'Allah. C'est-à-dire que nos pensées, quand on se réveille le matin, nos préoccupations, nos soucis, c'est que les choses mondaines. C'est que l'argent. C'est que le travail. C'est que les relations. C'est que les gens. On ne se pose pas la question, est-ce que mes prières seront acceptées? Est-ce que j'œuvre suffisamment pour celui qui me donne le temps? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah, j'ai pas le temps », mais comment ne pas avoir le temps pour celui qui te donne le temps? Est-ce que nos préoccupations le soir avant de dormir, on est stressé de se dire « Mais là, si je meurs demain, où est-ce que je vais aller? Est-ce que mes œuvres seront acceptées? Est-ce que j'ai suffisamment fait de bonnes actions? Est-ce que je me suis repenti auprès d'Allah ou est-ce que j'ai suivi au contraire mes passions et mes désirs? C'est-à-dire que le musulman, il a de quoi être stressé. Juste quand tu penses que demain ou tout à l'heure, tu peux te lever et tu penses que tu vas faire tes occupations, tu peux te faire percuter par une voiture ou il peut t'arriver n'importe quel accident et que tu meurs et que tu n'as rien préparé du tout pour toi, pour l'au-delà, ça doit te stresser. Puisque demain, comment tu vas faire pour payer telle ou telle facture, sachant que tu n'es même pas sûr d'exister encore demain. Et en fait, on a tellement de problèmes mondains qu'on a oublié les problèmes de l'au-delà. Mais si on avait fait de l'au-delà notre principale préoccupation, on ne serait pas dans ces situations dans lesquelles on est. Combien d'entre nous, on est dans des dépressions, dans des déprimes, on se sent vide, triste, loin. Il n'y a rien qui nous remplit. Il y en a qui disent « je ressens un vide spirituel, je ressens un vide dans ma vie ». Et en fait, on va essayer de le combler. On pense en fait que c'est avec le mariage, ou avoir des enfants, ou quand tu auras beaucoup d'argent, où tu dis « non, en fait, je suis trop restée en France, il faut que je prenne l'air, il faut que j'aille voyager ». Après, tu dis « non, mais en fait, ça fait trop longtemps que je suis dans ce travail, il faut que je change de travail ». Après, tu dis « non, mais je crois que c'est la déco de chez moi, ça fait 15 ans que j'ai la même, il faut que je change ». Après, tu dis « non, mais je crois que c'est ma voiture, et ça fait combien de temps que je roule avec la même, il faut que j'achète une nouvelle ». Après, pourquoi pas changer de garde-robe? Et en fait, tu cherches tous les moyens pour te nourrir, pour te combler, mais tu vois qu'à chaque fois que tu as ces choses-là, ben, tu reviens toujours au même résultat, insatisfaite. Et tu n'es jamais bien, tu n'es jamais heureuse. Tu peux voyager,
dans les plus beaux pays du monde, être en classe à faire tout ce que tu veux. Si ton esprit, ton cœur n'est pas apaisé par l'évocation du rappel d'Allah, tu seras tourmenté même en sirotant les meilleurs cocktails du monde. Et c'est là qu'on voit en vérité qu'on est dans une illusion et on a vraiment cru, et ça le problème, qu'on pourrait être heureux en étant loin d'Allah. Et en fait, là, les exemples que je vous ai donnés, c'est comme si nous étions dans un désert et qu'il y avait à chaque fois des mirages. Tu crois que là, tu as trouvé un oasis, mais en fait, tu avances et tu vois que non, c'était un mirage, un mirage, un mirage. Et au final, à la fin, tu vois que tu es épuisé, tu as couru derrière tous les plaisirs éphémères. Et c'est pour ça, il y a beaucoup de stars ou autres. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup d'enfants, qui ont la vie de rêve qu'ils veulent, mais qui se sentent mal. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Allah dans leur vie. Et il y a des gens, tu peux les voir, qui sont pauvres, qui n'ont pas tout ce qu'ils veulent dans la vie d'ici-bas, mais qui sont les plus heureux du monde, parce qu'ils ont Allah dans leur cœur. Et comme il y a des gens qui sont pauvres, ou qui sont malheureux, et qui n'ont pas Allah dans leur cœur, et comme il y a des gens qui sont riches, et qui ont Allah dans leur cœur, qui sont heureux, c'est-à-dire, peu importe la situation, le plus important, c'est d'avoir Allah dans ton cœur. À partir du moment où on l'a, parce que quand tu as Allah avec toi, tu as énormément de cadeaux précieux qu'il te donne avec sa présence. Tu as la reconnaissance, tu as la satisfaction de ce qu'Allah t'a donné, tu as la patience, tu as la confiance en lui. C'est-à-dire que même quand Allah, il te donne, et ensuite quand il te reprend, tu ne t'agites pas, tu ne te mets pas dans tous tes états comme si c'était la fin du monde. Wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila. Tu places ta confiance en Allah, car Allah te suffit comme protecteur. Tu sais que de la même manière que celui qui t'a donné, il peut te dissiper toutes tes difficultés en 1/1000 de seconde. Parce que quand tu as Allah avec toi, rien n'est impossible. Même quand on va te décourager, non mais ça, il ne faut pas y croire, c'est pas possible, etc. Mais la personne qui a le tawakkul, elle ne s'inquiète même plus dans la vie d'ici-bas, elle a un lâcher-prise total. Tant que tu vivras, il t'accordera ta subsistance par des moyens sur lesquels tu n'espérais même pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Car Allah atteint ce qu'il se propose et il a assigné une mesure à toute chose. C'est-à-dire la personne qui a Allah, elle est dans un état de satisfaction totale par rapport aux bienfaits qu'Allah va lui donner. Même s'ils peuvent être minimes comparés à ce que d'autres personnes ont. Cette personne, elle va les voir comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Parce que vous savez, quand on a des bienfaits, il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui regardent les bienfaits en eux-mêmes et du coup qui ne sont jamais satisfaits parce qu'il y aura toujours des gens qui auront plus que toi. Et il y a ceux qui regardent le donateur de ces bienfaits. C'est comme, vous savez, quand on aime, quand tu aimes quelqu'un ou tu aimes ton enfant, il prend une fleur qu'il a cueillie dehors et te dit « Tiens maman, tu es la meilleure maman du monde, je t'aime ». Pourtant, c'est une fleur qu'il a cueillie dehors, mais tu es grave contente et tout, il te fait un dessin, même si c'est un crabouillage, tu vas dire « Waouh, c'est trop beau, ça m'a touché, merci ». Parce que là, à ce moment-là, tu ne regardes pas le dessin, tu regardes l'être qui te les a donnés. Et comme tu l'aimes, cet être-là, mais tout ce qu'il fait, tout est merveille. Ça même, vous voyez, les mamans, quand elles sont là, elles commencent à parler de leurs enfants. Ouais, moi, il a pris 4 tétés. Ah, mais moi, c'est celle, ils étaient... Tout le monde est passionné, même par des trucs que... Tu te dis, mais genre, c'est bon, tous les jours, on a les mêmes sujets de conversation. Même un autre truc qui me fait rire, c'est... Tu vas, par exemple, avec tes enfants pour qu'ils aillent faire un tour de manège. Même quand ils sont dans le manège, à chaque fois qu'ils repassent devant toi, tu es « Coucou, ah, trop bien, ça ah. » Alors que c'est toi, tu l'as mis dans le manège, il est juste à côté de toi, tu le vois tous les jours, mais tellement tu l'aimes, genre, tu le vois qu'il est content,
tu es content. Et bien, ça veut dire que quand une personne, elle aime, tout ce que la personne qu'elle aime fait ou est, ou, ça l'émerveille. Ça veut dire que celui qui aime véritablement Allah, même ce matin, tu as mangé du pain et du beurre. Mais voilà, genre quand tu as mangé du pain et du beurre, et tu es grave content, c'est Allah qui m'a donné cette subsistance. Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ô vous qui avez cru, mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées et soyez reconnaissants à Allah si c'est lui que vous adorez. Ça veut dire quand tu sais que c'est Allah, le créateur des cieux et de la terre, et que c'est même lui qui t'a donné des épreuves, mais qui les a choisies sur mesure pour toi. Parce que on est tous là, on commence à discuter, chacune a une épreuve particulière. Moi, quand je parle de mes épreuves, je parle avec beaucoup de personnes, ça n'a rien à voir avec les épreuves de beaucoup de personnes. Genre, moi, mon problème dans ma vie, pour de vrai, genre, c'est un problème qu'il y en a, c'est même pas un problème pour eux, mais moi, ça c'est mon problème. Mais parce que c'est sur mesure pour moi. Comme toi, ton problème, c'est sur mesure pour toi. C'est-à-dire, même quand tu sais que Allah, c'est pas comme s'il a donné la même chose à tout le monde. Là, c'est ça pour toi au bon moment. Mais tu dis, Alhamdulillah, même lorsque tu es éprouvé. Parce que c'est ce qu'il te faut. De la manière qu'il te faut. Et surtout que cette épreuve, elle vient de l'Alim, le savant, le connaisseur, al-Khabir, al-Mu'min. Donc celui en qui tu es rassuré, tu places ta confiance. Et c'est pour ça que la connaissance d'Allah, elle est importante. Quand tu connais Allah, ton cœur, il est apaisé dans toutes les situations. C'est pour ça qu'on arrive à dire Alhamdulillah ala kulli hal. Louange à Allah dans toutes les circonstances, dans toutes les situations. Et même quand il va te priver de quelque chose, tu diras Allah, Alhamdulillah. Et ça me fait penser, en fait, c'est comme si avec Allah, c'est ta boussole, c'est ton guide. Là, par exemple, toi, tu décides d'aller à telle destination, d'aller à Aulnay, par exemple. Tu peux prendre soit la A86, tu peux prendre la A104, tu peux passer par la ville, mais tu connais qu'un seul chemin. Mais tu vois, le GPS, lui, il a tout calculé, les itinéraires. Mais toi, là, quand tu es tout de suite à Noisy-le-Grand, tu ne sais pas, il y a un accident sur la A104, tu ne sais pas que là, il y a un ralentissement là-bas. C'est-à-dire, toi, tu vas vouloir faire comme toi, tu fais. Au final, tu arrives au bout de 1h30. Et l'autre qui a suivi le GPS, même si elle a pris un chemin qu'elle ne connaissait pas, elle arrive au bout de 40 minutes. Ben, en fait, ça, c'est l'exemple de ceux qui placent leur confiance en Allah et ceux qui ne placent pas leur confiance en Allah. Ceux qui placent leur confiance en Allah, ils ne se posent même pas de questions, même s'il te dit fais tout le tour comme ça, tu le fais, tu sais qu'il y a un bien dedans. Les autres, on est têtus. Non, mais moi, c'est bizarre, il m'a dit de prendre ce chemin, mais moi, je ne connais pas ce chemin. Pour moi, c'est A86, c'est ça le chemin le plus rapide. Va. Après, quand les routes elles sont fermées, après, tu vas pleurer, tu vas ah, mais pourquoi je n'ai pas pris l'autre? Mais parce que tu ne connais pas tout. Tu es limité. Mais nous, on ne veut pas laisser ceux qui connaissent mieux que nous guider. Et bien, c'est ça le problème. Celui qui place sa confiance en Allah, sur le coup, hein, il est comme un aveugle, il ne comprend rien, mais juste il roule. Il avance et il est content parce qu'il sait qu'il arrivera à destination. Et que Allah ne fait rien au hasard. Mais pour cela, il faut faire preuve de patience. Parce que Allah, il te donnera le résultat le jour où il le voudra. Ça peut prendre des années, ça peut prendre quelques mois, ça peut prendre des semaines. Mais ne sois pas pressé avec Allah, il va te tester pour voir qui d'entre vous sont les endurants et qui sont ceux qui mentent. Et ça me fait penser, c'était en 2020, quand à la madrasa, donc, on avait eu un contrôle de police. Et en fait, quand ils avaient fait une perquisition, ils avaient décidé genre, de bloquer tous les fonds de la madrasa, le temps de faire une enquête. Et du coup, c'était beaucoup d'argent. En plus, je devais payer le loyer, je devais continuer à payer les profs, etc. Mon argent personnel, l'argent de la madrasa, ils ont fermé le compte
Du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec 0 centime alors que j'avais beaucoup de charges. Mais sur le coup, direct, je me suis dit, tranquille. Déjà, ce n'est pas de l'argent volé, ça veut dire qu'ils vont me le rendre. Mais en plus, je me suis dit, je sais qu'Allah, il est tellement grand et bon que c'est comme une épargne. Je ne sais pas quand ils vont me le rendre. Et je ne sais même pas de quelle manière, mais je laisse. Donc, je n'ai pas compté sur cet argent, j'ai rebondi, etc. On a continué à faire nos activités. Alhamdulillah, Allah, il a facilité. 1 an se sont passés, aucune nouvelle. On me disait, ouais, mais prends un avocat, etc. Je me suis dit, franchement, la justice en France, ils sont tellement lents, ils vont faire leur enquête, un jour, ils vont me les rendre. Et je sais, j'en étais sûre et certaine, qu'ils allaient me le rendre le jour où j'en allais avoir le plus besoin. 2020, 2021, 2022, 2023, toutes ces années sont passées, aucune nouvelle de l'argent. Et en 2024, 4 ans après, je reçois un coup de fil de la police. Oui, bonjour. C'est pour vous dire que l'enquête, elle est close. Et du coup, ça y est, c'est bon, on vous restitue, parce qu'ils avaient pris l'ordinateur et tout, on vous restitue l'ordinateur et tous vos fonds. Et wallah, que c'était le jour où j'en avais le plus besoin parce qu'il y avait un grand projet et c'était une somme d'argent que j'aurais pu demander à personne. Mais Allah, il est tellement grand que je savais, genre c'était que de l'épargne. Et bien le jour où j'ai eu le plus besoin, le matin, je regarde dans le compte, il n'y avait pas. En plus, je devais faire le virement dans la journée. Mais j'étais confiante, j'en étais sûre que... Je me suis dit, Allah, il est capable de tout. Et wallah, à 17h, je regarde dans le compte et je vois, ça y est, c'est bon, ils ont tout remis au moindre centime près. Ni avocat, ni bataille, rien. Juste des doigts, de la patience et la certitude que Allah, il est là et que les plans d'Allah, comme je vous ai dit, il ne faut pas être pressé avec Dieu. Là, ça a duré 4 ans. Il y en a, ils sont dans leurs épreuves, peut-être, ça fait 5 ans. Et il y en a, au bout de 2 mois, ouais, mais Allah, je ne comprends pas. Tous les jours, je t'invoque, tu n'as toujours pas résolu mon problème. Avec Allah, il ne faut pas faire comme ça. Parce que si tu fais comme ça, c'est comme si tu es en train de montrer que tu ne passes pas ta confiance en lui. Et c'est lui qui a le meilleur des plans pour toi au moment précis. Et au final, que ce soit dans cette épreuve ou dans plein d'autres choses que j'ai pu vivre dans ma vie, j'ai vu que, en fait, il ne faut jamais s'inquiéter avec Allah. Et la devise que je me suis toujours dit, c'est occupe-toi de ta relation avec Allah et Allah, il s'occupe du reste. C'est-à-dire, au lieu de batailler, de te dire, ouais, mais comment je vais avoir ci, comment je vais avoir ça, prends ton Coran, lis. Prends des cours. Écoute des rappels. Fais tout ce qui est possible pour te rapprocher de lui et lui, il va te faciliter le reste. Mais quand on est là en train de batailler dans les causes, après, c'est comme si on se croyait nous-mêmes pour des personnes qui étaient capables de résoudre tous les problèmes. Du coup, Allah, il te laisse livrer à toi-même. Comme tu penses que tu peux gérer la situation, il te laisse et il te montre, gère. Et là, tu vois qu'en fait, tu gères rien du tout. Parce que même quand tu vas te diriger vers les gens, à la fin, quand ils n'auront aucune solution, ils vont dire quoi? Qu'Allah te facilite. Hein. Donc, autant aller directement vers Allah pour qu'il te facilite, pour que tu es là, tu as rapporté 1 heure ton problème à la personne. Khair, Inch'Allah. Qu'Allah te facilite aussi. Ou elle va juste te dire, c'est chaud, hein. J'avoue, khair. Depuis, on a appris le mot khair, Inch'Allah. Même quand il y a tout, khair, même, tu vois, après, à la fin, tu fais amin. Donc, après, tu fais quoi? Tu prends ton tapis, tu pries. Fallait prier directement. Voilà, c'est plus simple. Et en fait, quand on voit, encore une fois, qu'on tourne en rond, parce qu'on n'a pas compris, en fait, le message qu'Allah veut nous délivrer et nous faire passer. Détachez-vous de ce bas monde. Et quand on dit détachez-vous de ce bas monde, ça ne veut pas dire soyez des personnes qui vivent dans des grottes, qui n'ont plus aucun plaisir ou autre. Vis, mais vis pour Allah. Consomme les bienfaits d'Allah, mais sois reconnaissant envers lui. Profite de tout ce qu'il t'a donné. Il a rendu des prophètes riches ou pas? Sulayman alayhi salam, il était riche. Ayoub, il était riche. Il y a des compagnons qui étaient riches.
C'est-à-dire, se détacher de la vie, ça ne veut pas dire être pauvre. Mais tu ne vas pas t'attacher à tes biens, ni à tes enfants, ni à ton mari. En fait, tu profites de ce qu'Allah t'a donné et tu es prêt pour le jour où il va te reprendre. Tu es prêt pour le jour où il va te reprendre ce qu'il t'a donné parce que tout lui appartient. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Cette parole, ce n'est pas que quand une personne meurt. Ça, on doit le conscientiser dans notre vie pour être préparé à tout. Et il n'y a pas longtemps aussi, je faisais une méditation sur ce verset et je me disais, la vie, en fait, elle est impressionnante parce qu'il y a certaines choses, on pense qu'elles nous reviennent de droit. Par exemple, quand une personne elle a des enfants, tu as apporté tes enfants pendant 9 mois, tu les as mis au monde, tu les as élevés pour toi, c'est tes enfants. Et ce qui va vous séparer, ça va être la mort. Et même la mort, on n'arrive pas des fois à accepter. Pourquoi Allah t'a repris mon enfant aussi jeune? Alors qu'il n'a que 5 ans, il n'a que 9 ans, il n'a que 10 ans, etc. J'avais des projets pour lui. Pourquoi tu l'as repris si jeune? Et en fait, il faut qu'on comprenne que tout est à Allah. Et qu'en fait, ce qu'il nous donne, c'est simplement un dépôt, une amana. Par exemple, quand je pense à mes enfants, je me dis, j'en ai 7, alhamdoulilah, mais sur les 7, quand mes 2 fils, ils ont décidé d'aller étudier au Mali, l'autre, il avait 7 ans, l'autre, il avait 10 ans. C'est-à-dire, ça fait 2 ans qu'ils sont partis. Et en fait, à travers ça, je me dis, Allah, il est trop grand. Genre, tu mets des enfants au monde, toi, dans ta tête, tu te dis, quand genre, j'étais plus jeune, je me disais, si j'ai des enfants, au moins, tu les élèves jusqu'à leurs 18 ans. Ou quand ils vont partir, peut-être quand ils seront mariés. Mais t'imagines qu'ils vont être dans ton foyer. Mais Allah, il peut te montrer qu'il peut te confier des enfants. Tu vas les éduquer physiquement, près de toi, s'il veut que 7 ans maximum. Et pourtant, quand 6 mois avant, j'avais entendu que j'allais éduquer un de mes enfants pendant 7 ans, c'est soit il est mort, soit je suis morte. Mais je ne me dis pas, genre, tu es vivant et genre, nos chemins, limite, ils s'arrêtent là pour le quotidien. Mais Allah, il te montre que inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Que même, tu peux mettre des enfants au monde. Et en fait, tellement ils appartiennent à Allah, il peut te donner une mission de vie pour eux d'une durée de 7 ans, 10 ans. Et après, si ils décident de vivre pleinement leur servitude d'Allah, ils ne seront plus auprès de toi. Quand je parle avec eux et que je vois qu'ils n'ont même plus envie de venir en France, à part pour des vacances, mais c'est même plus dans leur optique. Quand je parle avec eux, ils vont me dire, oui, quand je serai mariée, tu viendras me voir pendant les vacances et tout. Si tu es papa, vous n'êtes pas mort, vous viendrez nous voir pendant les... Mais en gros, après, et la France, non, on ne veut plus revenir. Si on vient, c'est juste pour les vacances. Mais sinon, nous, on a d'autres projets, etc. Ah ouais, et je dis, ça vous intéresse pas? Non. Genre 2 semaines, 1 mois maximum. Après, non, on veut étudier, on veut ouvrir une madrasa, on veut se marier, on va aller là-bas. Et je me dis, ils sont encore petits. Mais quand je vois que pendant 2 ans, ni je les ai lavés, ni je les ai habillés, ni genre je suis sortie avec eux, à part quand ils sont venus vite fait pendant les vacances, mais c'est quelqu'un d'autre qui les éduque. Et pourtant, ils sont nourris, ils sont logés, ils sont vêtus. C'est-à-dire que même en tant que mère, Allah il nous montre que personne n'est indispensable. Parce que des fois, oh, mes enfants, ils vont faire comment sans moi? Mais ils ne sont pas à toi. Genre, c'est pas ils vont faire comment sans toi, c'est ils font comment sans Allah. Mais tant qu'Allah, il est là, que tu sois là ou que tu ne sois pas là, ça ne change rien au fait qu'ils peuvent grandir, avoir une bonne éducation, continuer à apprendre, à évoluer sans toi. Et en fait, quand on a des piqûres de rappel comme ça nous remet à notre place et ça nous détache de la vie d'ici-bas et du bas monde et de ce qu'Allah nous prête comme bienfait. Et on n'arrive plus à accepter la mort, la perte et tout ce qu'Allah va nous montrer parce qu'il va nous éprouver de manière sûre et certaine. Et il nous l'a promis dans le Coran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Il dit très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de la faim, la diminution de vos biens, de vos personnes et des fruits. Et fais bonne annonce aux endurants qui disent, lorsqu'un malheur les touche, nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent les bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde et ceux-là s'en est bien guidés. C'est-à-dire qu'on comprenne qu'on n'a rien. Même quand tu crois que tu as, ouais, mais moi j'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai une voiture, tu n'as rien. Parce qu'à partir du moment où dès demain, tout peut arriver dans la vie, que ta voiture, tu te réveilles, même quand il y avait eu un moment les émeutes avec la mort, je crois que c'était de Naël, il y en a plein, ils ont retrouvé leur voiture, tu avais une voiture, le lendemain tu te réveilles, tu as quoi? Rien. En Allemagne, il y avait eu un moment une inondation. Les gens, ils avaient des maisons. Leurs maisons, elles ont été transportées dans les flots. Ils avaient après une maison, rien. Et il y a des gens, ils avaient des enfants. Leurs enfants, ils ont fait des accidents. Comme la dame qui a perdu dans l'accident de voiture son mari et ses enfants. Elle avait des enfants hier, aujourd'hui, rien. Ou la sœur aussi, que ses 3 enfants, ils ont été noyés dans le lac en quelques minutes. Elle avait plusieurs enfants. Quelques minutes après, c'est fini. Donc, quand tu vois que tu peux avoir de l'argent aujourd'hui, tu as une saisie dans ton compte, les impôts ou une amende, ils te prennent quelques minutes après, tu te retrouves à découvert. Toi, tu peux dire que tu as de l'argent? Tu n'as rien. C'est dire surtout en plus dans ce pays, la France, rien n'est sûr. Même quand tu crois que tu as quelque chose, un jour comme ça, tu reçois un courrier, Marianne, République française. Ah voilà, t'as quoi? T'as rien. Donc, on est là, non, mais moi, je m'attache à cette vie parce que j'ai grave des trucs. C'est dire, c'est chaud si je pars demain. Mes enfants, tout ça, genre, j'ai grave des trucs. T'as rien. T'as que tes œuvres. Mets-toi ça dans la tête, tu n'as rien, sauf tes œuvres. Celui qui fait du bien, il a la récompense de son bien. Celui qui fait du mal, il a la rétribution de son mal. C'est tout. Et on a notre relation avec Allah dans notre cœur, qui même, elle, peut changer si on ne l'entretient pas. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il répétait toujours l'invocation « Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik » « Ô toi qui fais tourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. » Et à chaque fois, il répétait cette invocation et sa femme Aïcha lui disait « Mais tu dis toujours cette invocation au messager d'Allah » et lui disait « Oh Aïcha, ne sais-tu pas que les cœurs sont entre les 2 doigts du tout miséricordieux et qu'il les tourne comme il veut? Et s'il veut tourner ton cœur, qu'est-ce que tu vas dire? Tu peux te lever le matin en étant croyant, dormir le soir en étant mécréant. Et tu peux te réveiller le matin, tu étais mécréant, tu t'es reconverti dans la journée, le soir tu étais croyant. Il y a combien de personnes qui ont été égarées? Mais il y a combien de personnes aussi qui ont été guidées? On a bien vu que cette vie, il n'y a rien qui est acquis. Même, on voit, là c'est une méditation, quand on voit les saisons, 4 saisons en une journée. Là, tu te lèves le matin, tu te dis, c'est l'hiver, il fait froid. On arrive début d'après-midi, on dirait on est au printemps. Après un moment dans la journée, il fait tellement chaud, on dirait on est en été, oui, il fait trop chaud en France, alhamdoulilah, la canicule. Et après le soir, commence à pleuvoir, on dirait on est en automne. Il y a quoi qui est sûr? Dans la même journée, tes enfants, tu ne sais même pas si tu dois leur mettre un t-shirt, un pull, une doudoune ou des claquettes.
t'es habillé tout n'importe comment. La dernière fois, j'étais dehors et je méditais sur ça. C'était une journée, bon, comme les journées comme ça, là où le temps il change. Je vois, il y a des passants qui sont en t-shirt. Je vois, il y en a, ils sont avec leur manteau. Je vois, il y en a, ils sont avec un petit trench. Je vois, il y en a, ils sont, on dirait... Mais j'ai dit, ça nous montre la vie. On est tous dans le même pays. Si tu prends en photo chacun, tu vas dire, non, lui, il doit être à Los Angeles. Lui, c'est sûr, il doit être à Marrakech. Tu dis, lui, il doit être en Sibérie, c'est pas possible. Eux tous, ils étaient en France, c'était à la gare métro Gallieni. Mais subhanallah, je regardais tout le monde comme ça. Et je méditais, je me suis dit, mais il y a quoi qui est fiable dans cette vie? Vous avez vu le jour où il y avait la grêle? Subhanallah. Mais ça fait combien de temps on n'a pas vu des grêles comme ça tape comme ça, ça. Mais subhanallah. Alors que, est-ce qu'avant ça, on avait prévu, nous, si ce n'était pas la météo, qu'il allait avoir un temps comme ça? C'est-à-dire sur quoi tu comptes, genre, sur quoi toi tu es sûr dans la vie d'ici-bas pour perdre du temps à préparer l'au-delà. Cette vie, elle est vraiment éphémère. Cette vie, elle va finir. Tout va finir. Tes problèmes aussi vont finir. Alhamdulillah. C'est-à-dire, nous, quand ça nous arrange, on veut les problèmes, ils finissent, mais il faut bien la vie aussi, elle finisse. Et après, il y aura l'au-delà, l'éternité. Mais qu'est-ce qu'on a préparé pour nous pour demain? Est-ce qu'on a fait assez de prières surrogatoires? Déjà, est-ce qu'on a fait nos prières obligatoires? Est-ce qu'on prie à l'heure? حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Préservez vos prières ainsi que la prière médiane et tenez-vous debout devant Allah en toute humilité. Quand on voit que beaucoup d'entre nous, nous négligeons nos prières, que notre priorité c'est plus l'argent, le travail, au détriment de nos prières. Est-ce qu'on lit le Coran? Dans la sourate Al-Furqan, Allah dit: mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. Qu'est-ce qu'on connaît du Coran? De la sourate Al-An'am, Al-Anfal, Al-Tawbah, de la sourate Al-Nisa, de la sourate Al-Ahzab, de la sourate Al-Rum, de la sourate Al-Ankabut. On connaît quoi de la sourate Al-Ra'd? On connaît quoi de la sourate Al-Imran, de la sourate Al-Mujadala, Al-Mumtahina, de la sourate Al-Naml? Un livre qui est censé être notre guide, qui est négligé à ce point-là. Est-ce qu'on a lu assez le Coran? Est-ce que nous faisons de manière assidue nos invocations du matin et du soir? Est-ce qu'après la prière, nous prenons le temps de faire des azkar, du zikr, de mentionner Allah? Est-ce que le vendredi, nous lisons la sourate Al-Kahf? Est-ce que nous jeûnons le lundi et le jeudi? Est-ce que le pèlerinage a fait partie de nos priorités? Est-ce que nous avons économisé chaque année pour pouvoir un jour faire le pèlerinage? Est-ce que nous avons sorti la zakat? Est-ce que nous savons ce que c'est que la zakat? Le nisab, de donner 2,5% de cet argent aux 8 catégories de personnes? Est-ce que nous connaissons ces 8 catégories de personnes? Qu'est-ce que nous connaissons de la religion? Est-ce que nous connaissons les 7 conditions de la ilaha illallah? Est-ce que nous connaissons les annulatifs de l'islam? Est-ce qu'on sait c'est quoi une bid'a? Est-ce qu'on connaît les 3 degrés dans la religion? Est-ce qu'on sait ce que implique l'iman, la foi? Est-ce qu'on connaît réellement l'islam? Est-ce que nous connaissons l'ihsan? Est-ce que nous savons c'est quoi le shirk? Donc, on est loin. Toute la journée en train de scroller sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Snap. On fait le tour de toutes les plateformes.
Une fois que tu as fini de regarder les stories là-bas, tu vas là-bas, tu vas là-bas. Pendant ce temps-là, Snap, ils remettent des nouvelles stories. Après, tu refais toute la journée, c'est ça. Et après, à la fin, on dit, j'ai même pas le temps. On connaît par cœur la vie des influenceurs. Est-ce que nous connaissons par cœur la vie des compagnons? On est capable de sortir le nom de 15 influenceurs. Est-ce que nous sommes capables de sortir le nom de 15 compagnons? On suit des sœurs sur Instagram. Est-ce que nous connaissons la biographie des 4 meilleures femmes de l'univers? On est là à vouloir suivre les gens. Est-ce que nous suivons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? On connaît quoi de sa biographie? Il est né quand? Où? Il a fait quoi dans sa vie? Quel miracle est-ce qu'il a eu? Combien de batailles est-ce qu'il a fait? Qui étaient ses compagnons? Et quand on voit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on doit l'aimer plus que nous-mêmes, mais qu'on ne le connaît même pas assez, nous sommes loin. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent exemple à suivre pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et qui invoque abondamment Allah. Aujourd'hui, on est plus attiré par des fake news, par des actualités. Mais est-ce que nous-mêmes, on s'actualise sur nos actions, sur notre bilan, sur les comptes qu'on va rendre à Allah? Nos yeux qui regardent tout et n'importe quoi, nos mains qui transfèrent les stories qui ne sont même pas utiles, et notre cœur qui est en train d'être pris par les plaisirs de la vie d'ici-bas et par les réseaux sociaux qui sont devenus un énorme fléau. Il y en a qui vont dire, oui, non mais moi, je suis solitaire, je suis dans mon coin. Tu es dans ton coin, tu es toute la journée sur ton téléphone, tu suis 500 comptes et tu dis que tu es tout seul, tu fréquentes tout le monde. Parce que être avec des gens, les fréquenter, c'est plus comme avant, c'est plus forcément tu sors avec des gens, vous allez manger une glace. Il y en a, à force de regarder que les... C'est comme si tu fréquentais la personne. Vous voyez pas même les influenceurs, quand ils vous appellent, vous voyez pas, vous êtes leur copine, ou coucou bébé, coucou mes vies, coucou mes loves, coucou mes amours, coucou... Alors, à votre avis, je mets telle robe ou je mets telle robe. C'est ta copine. Même, tu ne peux pas dire que toi, tu ne fréquentes pas les... C'est ta copine. Alors, cette tenue, elle est mieux ou pas? À votre avis, je fais cette couleur ou je ne fais pas cette couleur? Donnez-moi votre avis. Vite, vite, vite. Là, je vais sortir. Et tu es là, à l'affût. Oui, mais la 1. Non, la photo 2. Ouais, non, moi, je trouve que ça, j'aime trop. Merci, bébé. De rien, ma vie. Et après, tu dis, non, moi, je suis dans mon coin, je fréquente personne. Et tout, subhanallah. C'est-à-dire, il faut que, vraiment, on se revoie. Hein, et on fait quoi? Genre, c'est quoi notre temps? C'est quoi notre vie? Non, mais vraiment, genre, on est tellement dans l'insouciance. Et surtout, je sais pas, genre, quand on fait un constat, etc., Allah, il dit, par le temps, l'homme est certes en perdition. Là, c'est de pire en pire, on devient dans la perdition la plus totale. C'est là, on fait que de regarder les gens vivre leur vie, au lieu que toi-même, tu vis ta vie. C'est-à-dire, toute la journée, tu as fait quoi? Ben, tu étais là en train de regarder l'autre qui faisait le ménage. Toi-même, ta maison, elle est sale. Tu regardes l'autre qui fait ses tutos make-up. Toi-même, ton visage, il y a encore des crottes de yeux. Va laver ton visage, au moins. Tu regardes. Non, mais tu es là, tu regardes l'autre, elle s'occupe de ses enfants. Toi-même, lève-toi, occupe-toi des tiens. Tu regardes l'autre, elle est en train de faire ses courses au supermarché. Tes placards, ils sont vides. Lève-toi. Après, à la fin de la journée, je vais manger quoi? Ah, bah, attends, un petit bol de céréales, de cornflakes. Subhanallah.
C'est là que tu regardes les gens en train de faire du sport. Après, lève-toi, va courir toi aussi. Mais aujourd'hui, non, on regarde les gens vivre leur vie pendant que nous-mêmes, on est en train de mourir dans la nôtre. Mais c'est grave quand même, non? Comme des morts vivants. Donc toi, tu es là à choisir les tenues des gens. Pendant que toi, tu attends encore ton pyjama qui sent l'oignon. Mais il faut qu'on arrête. Voilà. Même les réseaux sociaux, franchement, il faut doser. Regarde qui tu suis. Pourquoi? La personne, elle t'apporte quoi? Genre, elle dit quoi? Elle t'apporte quoi? C'est pas parce que genre c'est une sœur musulmane que ça veut dire que son contenu, il est bien. Ouais, mais moi, je suis une sœur. Ouais. Quoi? Lis la biographie des meilleures femmes de l'univers si tu veux des exemples, parce que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, il faut arrêter de croire que les gens, c'est des exemples en négligeant les 4 meilleures femmes de l'univers. Asia, Fatima, Maryam, Khadija. Tu connais quoi? Khadija, il y a des biographies entières comme ça sur elle. Toi, tu sais juste, oui, c'était une commerçante. Elle s'est mariée à 40 ans. Et le professeur SM, il avait 25 ans. Et elle l'a consolé quand il a reçu la révélation. Ouais. Donc, tu crois que dans les livres de tout ça, ils ont dit que c'était 2 phrases. C'est-à-dire, il y a des choses à apprendre sur elle. On ne connaît rien. Mais l'autre, tu connais toute sa vie par cœur. Subhanallah. Mais Allah, quand il nous dit que ne laissez pas la vie présente vous tromper et que le grand trompeur Satan ne vous trompe pas à propos d'Allah. Le diable est pour vous un ennemi, prenez-le pour ennemi. Parce que aujourd'hui, on joue avec lui, mais on oublie que c'est censé être notre ennemi public numéro 1 et qui va tout faire pour égarer le maximum de personnes. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai sur eux sur ton droit chemin, je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Il veut t'attraper par tous les côtés. Et dans la sourate Yassine, Allah nous dit وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Il a très certainement égaré un très grand nombre d'entre vous. Ne raisonnez-vous donc pas? Il dit ô enfants d'Adam, ne vous ai-je pas engagé à ne pas adorer le diable, car il est pour vous un ennemi déclaré, et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer moi? Voilà un bien droit chemin. C'est-à-dire, Allah ne nous a pas engagés pour qu'on adore le diable et qu'on suive nos passions. Nous avons été créés pour l'adorer. Il faut qu'on revienne vers Allah. Il faut qu'on se repente. Il faut qu'on fasse du Coran, Wallah, notre priorité dans notre vie. Tu te lèves le matin, lis le Coran. Et le soir, lis le Coran. Tu te dis oui, j'aimerais bien avoir la baraka dans ma vie, j'aimerais bien avoir ci, j'aimerais bien avoir ça. Si tu veux avoir beaucoup de bien, si tu veux avoir beaucoup de bienfaits, accroche-toi à ta religion. Accroche-toi à ta religion, Allah, il te noiera dans ses bienfaits. Il te donnera tellement parce que tu te seras occupé de ta relation avec lui et lui, il va s'occuper du reste. La meilleure stratégie que tu puisses avoir dans la vie, c'est de te rapprocher d'Allah. Parce qu'il y en a plein qui cherchent, oui, mais comment faire pour avoir de l'argent, comment faire ci, ça, nanana. Au final, tu te perds. Concentre-toi sur ta relation avec Allah. Il est El-Rani, le riche par excellence. C'est lui qui est capable de tout te donner. Et dis-toi que si tu priorises la religion, Allah, il ne va jamais t'abandonner. Vraiment. Donc, faisons encore une fois de l'islam, la religion, notre priorité dans notre vie, dans notre cœur. Mettons Allah au centre de tout et voyons cette vie comme un pont qu'on est en train de traverser, mais qu'on va bientôt arriver de l'autre côté. Tu vas arriver avec quoi?
Quoi comme œuvre? Tu vas arriver avec des choses éphémères ou bien tu vas arriver avec tes œuvres qui te seront d'une grande utilité par la miséricorde d'Allah. Qu'Allah nous pardonne pour tous nos manquements, parce que des manquements, on en a énormément, mais Allah, il est pardonneur et miséricordieux. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Et revenez, repentant vers votre Seigneur, et soumettez-vous à lui. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Fuyez vers Allah. Moi, je suis pour vous de sa part qu'un avertisseur clair. Ne placez avec Allah aucune autre divinité. Moi, je suis pour vous de sa part qu'un avertisseur clair. Inna hadihi tadhkira faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila. Ceci n'est qu'un rappel que celui qui veut prenne la voie menant à son Seigneur. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de lui. Le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Qu'Allah nous pardonne et qu'il nous fasse miséricorde dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà.